Cette semaine dans Afrique, nous irons en République démocratique du Congo pour revivre le combat du siècle entre les boxeurs Mohamed Ali et George Foreman à travers les souvenirs des habitants de Kinshasa. Nous rencontrerons ensuite une équipe chirurgicale qui opère les rhinocéros dont les cornes ont été arrachées par des braconniers en Afrique du Sud. Enfin, nous verrons comment un fabricant de ballons de foot lutte contre le sida et le chômage des personnes handicapées en Zambie. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Les forces du gouvernement d'Union nationale de Libye ont bombardé vendredi le groupe État islamique à Sirte. Depuis le 12 mai, forces terrestres, aériennes et maritimes opèrent conjointement dans le nord de la Libye pour chasser les membres de l'État islamique. Jeudi, elles ont réussi à entrer à Sirte, principal fief djihadiste du pays. La perte de ce bastion porterait un énorme coup à Daesh, mais les experts restent prudents. Cela ne signifiera pas pour autant la fin du groupe terroriste en Libye. Une commission d'enquête de l'ONU a accusé mercredi le régime érythréen de crimes contre l'humanité. Selon elle, le dossier doit être porté devant la Cour pénale internationale. Le régime en place depuis près de 25 ans, un des plus répressifs au monde, n'a pas autorisé la commission à enquêter sur place, qui a dû interroger plus de 800 Érythréens en exil. Les violations des droits de l'homme que nous décrivons ne se passent pas dans les rues d'Asmara. Elles se passent dans les centres de détention partout dans le pays, dans les camps militaires, dans les centres de formation, où les étrangers n'ont tout simplement pas accès. Deux personnes ont été tuées lundi à Kisumu, dans l'ouest du Kenya, lorsque la police a dispersé des manifestants. Depuis le 25 avril, l'opposition a organisé plusieurs manifestations pour demander la dissolution de la commission électorale avant la présidentielle de 2017. Elle estime l'institution favorable au camp du président Uhuru Kenyatta. Après les affrontements meurtriers de lundi, Uhuru Kenyatta a proposé la création d'une commission parlementaire mixte. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, a salué la proposition, mais veut l'étudier et consulter son camp avant de prendre une décision. Amnesty International dénonce une vague sans précédent d'attaques brutales contre les albinos au Malawi. Depuis novembre 2014, au moins 18 personnes auraient été tuées et 5 kidnappées. Fin avril, l'ONU avait déjà alerté sur les menaces de disparition pesant sur les 10 000 albinos du pays, tués pour leurs membres et leurs os utilisés dans des rituels de sorcellerie. Amnesty International met en cause la passivité des autorités. La justice du Malawi a tout juste interdit la semaine dernière à tous les sorciers et guérisseurs traditionnels d'exercer. Alors que les États-Unis font leurs adieux à Mohamed Ali, le grand champion de tous les temps, les habitants de Kinshasa se souviennent avec nostalgie de son combat du siècle contre George Foreman en 1974. Mohamed Ali, les poings levés en signe de victoire. Il vient de mettre KO George Foreman lors du combat du siècle, un match qui s'est disputé ici au stade Tata Raphaël à Kinshasa en 1974, à l'époque le Zaïre. L'événement a marqué les mémoires dans un pays où la boxe et Ali étaient très populaires. Tout le monde, chaque personne devait apprendre la boxe. Et puis ce qui était tout à fait naturel, que l'homme, chaque personne, chaque homme devait apprendre à se défendre en cas de n'importe quoi ou quoi. Et Mohamed Ali, c'était un modèle pour nous. La rencontre sera surnommée The Rumble in the Jungle, la bagarre dans la jungle. Le président Mobutu, qui voulait faire la promotion du pays, offre 5 millions de dollars aux champions. Le combat débute à 4 h du matin, soit 10 h du soir, sur le petit écran des foyers américains. Et ce combat était un événement pour se faire valoir. Et c'était un grand coup médiatique. C'était du marketing politique en quelque sorte. Il fallait que le pays soit reconnu à travers le monde comme Zaïre. Le combat se fera sur 8 rounds, jusqu'au KO de Foreman. Pour Ali, ce sera un renouveau après avoir été déchu de ses titres 10 ans auparavant. 40 ans plus tard, la boxe ne connaît plus le même engouement au Congo. Le Congo est orphelin de la boxe depuis que Mohamed Ali est parti. Congo boxe. Je crois qu'il n'y a plus d'avenir aujourd'hui dans la boxe. Après la mort de leur icône, certains fans rêvent maintenant d'un grand événement commémoratif le 30 octobre prochain. Hope est une miraculée. Il y a un an, des braconniers lui ont arraché ses cornes à la machette. Cette femelle rhinocéros de 6 ans a depuis subi une quinzaine d'interventions pour tenter de reconstruire sa tête. Un défi colossal. As it's itchy for her, she starts scratching.
Comme ça la démange, elle se gratte, elle y va de ses 2 tonnes pour se gratter, donc on a beau mettre des trucs solides pour couvrir, elle arrache tout. L'objectif, c'est de trouver un moyen de garder cette plaie couverte pour au moins 4 semaines, voire 6 semaines avant de refaire le pansement. Mais on n'y arrive pas pour l'instant, donc on trouve une technique différente à chaque fois. Signe de sa résistance, même sous anesthésie, Hope se relève parfois pendant l'opération. Johan Marais a utilisé de la peau d'éléphant, du plastique, du fil de nylon et du fil de fer, et même des vis dans les os du crâne. Autant d'expérimentations qui ont permis de résorber la cavité de 60%. Elle faisait 1 mètre de long sur 50 cm de large à l'origine. Aujourd'hui, il mesure la progression en demi-centimètre, mais en pas de géant à l'échelle de la science. On ne sait pas quels antibiotiques lui donner, quel dosage, quels antidouleurs. On ne connaît pas ses paramètres sanguins normaux ou même l'anatomie basique du rhinocéros, alors qu'on en perd 1200 ou 1300 par an. C'est un énorme problème. Imaginez faire de la chirurgie dans ces conditions. Dernière solution en date, des lacets extensibles utilisés pour rétracter l'abdomen humain. Les efforts déployés et les 40 000 € déjà dépensés peuvent sembler inutiles. Mais les vétérinaires sont convaincus qu'apprendre à soigner les rhinocéros est essentiel. Quand une espèce est en danger, chaque individu compte. Pour préserver la diversité génétique, évidemment, mais aussi pour sauver le maximum d'animaux. S'il en restait 100 000, peut-être qu'on ne ferait pas tout ça. 80% de la population mondiale de rhinocéros vit en Afrique du Sud. Ils sont massacrés pour leurs cornes, vendus à prix d'or en Asie, où on leur prête des vertus thérapeutiques imaginaires. Les vétérinaires ont bon espoir de remettre un jour Hope en liberté. Contre toute attente, une corne repousse déjà sur sa gueule cassée. Christopher a perdu une jambe dans un accident de la route quand il était chauffeur. Il s'est retrouvé au chômage, mais Alive and Kicking, une entreprise basée à Lusaka, la capitale de la Zambie, l'a aidé à s'en sortir. Désormais, il coud des ballons de football. Mon désir le plus cher est de ne pas faire la manche. Peu importe le boulot que je fais, l'essentiel c'est de gagner ma vie par moi-même. Comme ça mes enfants pourront en profiter. Créée en Zambie en 2007, l'entreprise emploie aujourd'hui 44 personnes, hommes et femmes, handicapés ou non. Il suffit de quelques mois pour former un employé, sans qualification préalable. Depuis qu'on travaille ensemble, on trouve des moyens de communiquer avec nos amis qui ne parlent pas ou n'entendent pas. Parfois on lit sur les lèvres de ceux qui peuvent un peu parler. Dans tous les cas, on arrive à les comprendre maintenant, à savoir ce qu'ils veulent. Vous savez, dans de nombreux endroits, surtout en Afrique, si vous avez un handicap, c'est comme si vous étiez condamné. Vous n'avez pas d'autre choix que la mendicité, ou alors vous dépendez de votre famille. Mais ici, ce sont eux qui font vivre leurs proches. Alive and Kicking forme aussi des entraîneurs et assure un service après-vente un peu particulier, des matchs de foot où le ballon représente un préservatif. Un entraîneur comme moi représente le VIH, le ballon représente un préservatif, et les joueurs autour, ceux qui ont le ballon, sont ceux qui pratiquent les rapports sexuels protégés en utilisant un préservatif. Dans ce jeu de rôle, les ados qui n'arrivent pas à toucher le ballon doivent jouer avec un camarade sur le dos pour ajouter une difficulté et leur montrer les risques qu'ils courent s'ils n'utilisent pas de préservatif. Pour assurer la rentabilité de l'entreprise, les 2000 ballons produits tous les mois sont vendus à des écoles, des clubs et d'autres institutions du pays. Mais Alive and Kicking fait aussi des donations aux écoles des quartiers défavorisés pour ne laisser personne sur le banc de touche. C'est officiel, l'athlète tunisienne Habiba Ribi a récupéré les médailles d'or du 3000 mètres steeple des mondiaux de 2011 et des JO de 2012, après la disqualification de la Russe Yulia Zaripova pour dopage. Une cérémonie de remise des médailles a été organisée près de Tunis, au stade de Rades, en présence de la vice-présidente du Comité international olympique. Et de leur côté, 5 réfugiés sud-soudanais peaufinent leur entraînement au Kenya avec pour objectif Rio en août. Avec 2 Syriens, ils font partie des 10 athlètes réfugiés retenus pour participer aux Jeux de Rio sous la bannière olympique. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre de rangers entraînés comme des militaires pour combattre les braconniers dans la savane angolaise. À la semaine prochaine.